breathe. Hey. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc aujourd'hui, on va parler de sobriété énergétique, de décrets tertiaires et vous faire part d'un retour d'expérience sur des projets qu'on a mis en œuvre entre la société Enezen et Siemens pour adresser ces décrets. Donc avant de rentrer dans le détail des projets, je vous propose de faire un petit rappel sur les éléments de contexte. Donc le paysage bâtimentaire a évolué ces dernières années pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et écologique, avec également les différentes problématiques, les différentes crises sanitaires et géopolitiques actuelles, ainsi qu'une volonté de renforcer l'indépendance et la souveraineté énergétique de l'Europe. Les enjeux qui vont peser finalement sur le système énergétique sont de plus en plus forts. Donc pour soulager le réseau électrique, le gouvernement a fixé, dans le plan de sobriété énergétique, un objectif de réduction des consommations de 10% d'ici 2024. Cependant, les enjeux vont bien au-delà de la seule réduction des consommations, puisqu'il va falloir également répondre à des enjeux de décarbonation, par exemple au travers de l'électrification. Il va falloir également augmenter la proportion d'énergies renouvelables. Il va falloir sortir des énergies fossiles. Donc autant d'actions, finalement, qui vont complexifier l'atteinte de ces objectifs. Alors côté bâtimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bâtiment est soumis à de plus en plus de réglementations, de lois, loi de transition énergétique, loi LOM, loi NOM, etc., de décrets tertiaires, décrets BAX. Donc ils sont soumis de près ou de loin, voilà. Mais dans tous les cas, il faut que le bâtiment puisse répondre à ces décrets, à les mettre en application. Et le digital est un véritable levier pour parvenir à la mise en application de ces décrets. Cependant, lorsqu'il faut passer à l'action, souvent on peut se sentir assez démuni. Quelle solution je mets en place? Il y a beaucoup de solutions sur le marché et c'est assez difficile de savoir quelle solution mettre en place. Voilà, donc c'est pour ça que finalement Enezen et Siemens ont collaboré pour proposer une plateforme de services digitaux, technologiques, en collaboration avec des partenaires métiers qui sont au plus proche des enjeux du terrain. Alors concrètement, Antoine, est-ce que tu peux nous présenter justement les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre pour la mise en application du décret au quotidien? Eh bien sûr, sur les différents enjeux qu'on a pour les bâtiments pour adresser, c'est à la fois les augmentations de coûts énergétiques et puis les réglementations qui arrivent. Il y a dans un premier temps l'intégration du bâtiment au réseau électrique. Le bâtiment doit être capable de s'adapter, de s'intégrer dans ce réseau et demain de participer à son équilibrage avec des actions par exemple d'effacement des consommations. On a aussi toute une partie sur le numérique, dont tu as parlé Edwin, sur la remontée des données de consommation et comment on peut les exploiter, comment le gestionnaire du bâtiment va pouvoir utiliser ces informations pour piloter au mieux son exploitation, avec des outils qu'on peut leur mettre entre les mains, qui doivent rester fiables, ouverts et simples d'utilisation. Et puis la dernière partie, ça va être pour tout ce parc immobilier qui nécessite ces actions et de répondre aux obligations du décret tertiaire notamment, c'est que c'est des bâtiments qui sont occupés, qui tournent aujourd'hui. Et nous, quand on veut venir intervenir, il faut qu'on soit le moins intrusif possible et proposer des solutions radio, par exemple, ou au cas par cas, pour déranger au minimum les exploitants des bâtiments. Et si je me recentre un peu sur la partie des données de consommation, notamment, on va faire face à des typologies de bâtiments très différentes, avec des bâtiments qui sont équipés de GTB ou non, des bâtiments où on va avoir des comptages électriques ou pas. Et même quand ça, c'est déjà en place, si on a déjà une GTB, des sous-comptages, on va faire face à des marques différentes, des protocoles qui sont très différents. Il va falloir s'adapter à cette situation pour mettre en place une solution qui réponde à toutes ces questions de manière globale et simple, ouverte, flexible pour l'utilisateur. Merci. Alors, du coup, c'est pour ça que Siemens a créé BuildingX. BuildingX, c'est quoi? C'est une plateforme qui va proposer des applications, des solutions, des services connectés pour le monde du bâtiment et plus largement de son environnement, des villes intelligentes. Donc BuildingX repose sur deux notions principales. La première, c'est la notion d'interopérabilité. C'est-à-dire que facilement, il faut pouvoir collecter les données du terrain. Donc facilement s'intégrer dans une installation existante, facilement décloisonner les activités et facilement remonter ces données. La deuxième notion, c'est la notion d'écosystème, pas d'écosystème, plutôt d'application ou de flexibilité. C'est-à-dire que BuildingX propose un App Store
qui va permettre donc d'adresser des applications métiers spécifiques. Et donc, à l'image du téléphone, vous allez pouvoir personnaliser votre bâtiment comme votre téléphone en fonction de vos usages, en fonction des obligations réglementaires auxquelles vous devez répondre, juste en sélectionnant les applications qui vous intéressent. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons des applications autour de la gestion énergétique pour répondre aux enjeux du décret tertiaire. Donc, cette application va vous permettre d'avoir déjà une transparence sur vos consommations, de pouvoir identifier les gisements d'économie potentiels, de pouvoir ensuite définir les plans d'action à mettre en œuvre, prioriser les actions à déployer, et ensuite, évidemment, suivre dans le temps l'impact de ces solutions, de ces actions qui sont mises en œuvre. On a également donc d'autres solutions, par exemple la gestion plutôt des équipements qui vont permettre de diagnostiquer, de faire du diagnostic de performance de certains équipements, de pouvoir suivre différents capteurs, différentes informations associées à un même équipement pour pouvoir corréler ces informations et définir des baisses de performance, par exemple. On a également d'autres applications sur la partie security, donc contrôle d'accès, ou alors des solutions plutôt immersives pour pouvoir naviguer et avoir du guidage dans un bâtiment. Au-delà de ça, donc BuildingX, c'est quoi? C'est donc un portfolio d'applications. Mais ce n'est pas que ça. C'est associé à ce qu'on appelle Xcelerator, c'est-à-dire associé à une marketplace. Donc la marketplace permet de présenter l'ensemble des éléments du portfolio présents chez Siemens. Ça permet également de simplifier les transactions financières pour acheter les applications. Et la dernière notion, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que l'écosystème est composé de deux parties. La première partie, c'est une plateforme ouverte qui va permettre d'interagir et d'onboarder, on va dire, d'autres applications tierces. Mais c'est également la possibilité de se connecter à Mendix. Mendix, c'est une plateforme low-code qui va vous permettre de développer vos propres applications, où on peut vous accompagner pour développer et personnaliser des applications au plus près des besoins du terrain. Si, par exemple, on veut faire de la levée de doute, si vous avez des besoins spécifiques ou quoi que ce soit, on peut développer ces applications sur cette base-là. Donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est que la solution, c'est une boîte à outils qui est flexible, interopérable, ouverte bien sûr, et à destination et modulaire pour les besoins du terrain. Et donc c'est sur cette solution flexible et technologique que s'appuient les sociétés terrain comme Enezen pour proposer différents niveaux de services, différentes briques qui viennent s'implémenter les unes aux autres. La première, c'est le très terre-à-terre, c'est la déclaration des consommations pour le décret tertiaire par exemple. Aujourd'hui qu'on effectue à la main nous-mêmes en récupérant les données de facturation et qui demain sera effectuée directement depuis la plateforme BuildingX et dès que la plateforme Opera sera prête à recevoir les données des API comme celle de BuildingX. La deuxième couche, et là c'est BuildingX par essence, c'est le suivi des consommations. C'est de permettre à nos clients sur le terrain de suivre leur consommation en temps réel, différenciée par usage. Et pour cela, on se base sur BuildingX qui permet de remonter, de visualiser et d'hyper-visualiser dans le cas de multisites. Et on apporte une couche terrain en offrant une solution de comptage plus détaillée pour nos clients. La troisième solution, c'est l'audit des bâtiments, aussi bien sur l'enveloppe bâtimentaire que sur les équipements de production notamment. Et là aussi, BuildingX est un appui pour nous, puisque son intelligence artificielle est capable de détecter en amont des anomalies de consommation, de faire des premières solutions à mettre en œuvre pour réduire les consommations qui vont être complétées par notre audit énergétique. Et la dernière brique de notre prestation de service, le niveau 4, c'est le suivi et l'optimisation des consommations et d'exploitation des bâtiments. Donc on va non seulement agir depuis l'audit sur les équipements et le bâti, mais on va aussi suivre les usagers et les guider dans leur vie quotidienne, puisque les actions sur le bâti ne vont pas suffire pour atteindre les obligations du décret. Elles doivent être obligatoirement accompagnées des usagers et de leur comportement. Et donc là, BuildingX est aussi un outil formidable, puisqu'on va pouvoir suivre au jour le jour le résultat des actions qu'on va proposer de mener auprès des usagers du bâtiment pour communiquer, pour sensibiliser et pour responsabiliser. Et donc tout ça, en tant que Enezen intégrateur terrain supporté par la solution BuildingX et par notre expérience du groupe GCA qui travaille depuis plus de 20 ans dans le génie climatique pour avoir une expertise totale sur ces solutions et ces systèmes de production notamment.
Et donc on a commencé le travail avec des projets témoins déjà, qui vont adresser les différentes typologies de bâtiments dont on parlait tout à l'heure, les différents niveaux d'équipement. Il y a 3 cibles principales qui vont être le petit tertiaire de 500 à 1000 m², des équipements publics comme des écoles notamment avec des possibilités de multisites, et puis le grand tertiaire avec des grands plateaux de bureaux supérieurs à 1000 m². Donc sur ces 3 typologies de bâtiments, on a commencé à travailler, on a mis en place des projets témoins, et notamment dans nos propres bureaux chez GCA à Boissy-Saint-Léger, où là on a un bâtiment qui est petit tertiaire, environ 800 m², pas soumis aux obligations du décret tertiaire aujourd'hui, mais peut-être demain, et intéressé par la sensibilisation écologique et les augmentations des coûts énergétiques. Donc là, on part de zéro, on n'a pas de GTB, on n'a pas de comptage, donc il faut mettre en place ces comptages, les remonter sur la solution BuildingX pour avoir accès ensuite au pilotage. Le deuxième projet témoin, c'est un établissement scolaire, donc en région parisienne, 1500 élèves, avec du multisite, différents bâtiments, différentes typologies de bâtiments, puisqu'on a des bâtiments qui sont classés historiques, et on a des bâtiments qui ont moins de 5 ans, et il y a un permis de construire qui vient d'être déposé pour un nouveau bâtiment. Donc on a de tout, il y a des bâtiments qui ont une GTB, il y en a qui n'en ont pas, et donc il faut relier tout ça sur BuildingX en équipant certains bâtiments, en rétrofitant d'autres, et en arrivant à lier tout ça sous la même casquette BuildingX pour avoir une visualisation globale. Et le dernier bâtiment, qui est aussi représentatif d'une autre typologie, c'est le bâtiment du CRIT, un immeuble de bureaux dans le nord de Paris. Là, on a une GTB en place. On a des comptages qui sont assez exhaustifs. Tout tourne, tout fonctionne, bien qu'il y ait des problématiques de rétrofit dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard si vous voulez en discuter. Mais on va pouvoir venir implémenter cette couche de management énergétique de BuildingX sur une structure qui est existante grâce à ce qu'Edwin disait sur l'interopérabilité et l'ouverture de la fonction. Et donc, dans un premier temps, on travaille aujourd'hui sur le management énergétique pour donner aux exploitants les billes pour répondre aux décrets tertiaires, et ensuite utiliser la plateforme BuildingX dans son entièreté avec les autres modules de contrôle d'accès, de gestion, de viewer 3D, etc. Et même les applications qui aujourd'hui ne sont pas développées, mais qui le seront demain sur la marketplace. Donc pour conclure et pour reprendre l'objet de cette présentation, donc la sobriété, oui, les décrets, oui, quand et comment. Donc on l'a vu au travers des projets déjà qui ont été présentés par Antoine, donc c'est maintenant, grâce à une plateforme donc, technologique, digitale, qui permet de bénéficier finalement de l'expertise d'un grand groupe et la stabilité d'un grand groupe international reconnu dans le domaine de l'énergie, des bâtiments intelligents, etc. Avec également l'expertise métier, la connaissance du terrain, la connaissance des enjeux vraiment métiers de Enezen. Et donc c'est cette collaboration qu'on met en avant et qu'on propose aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Alors si on a peu de temps pour les questions, s'il y en a, n'hésitez pas. Et sinon, notre stand est juste derrière. Il y a un cocktail qui vous attend, donc ce sera encore plus convivial pour échanger sur ces différents sujets. Et on aura plaisir à vous répondre. Merci à tous. Merci à tous.